Alors, on continue la correction de l'exercice 4. Et là, après avoir mis en place la loi de probabilité de x, il faut calculer l'espérance de x. Donc, je commence. L'espérance de x, c'est la somme de k égale 1 à n de k fois la probabilité de x égale k. Or, il y a un petit problème puisque pour la loi de probabilité, elle n'est pas définie de manière unique pour tous les éléments de 1 à n. On a vu pour 1 jusqu'à n-1, c'est p à la puissance k-1 fois 1 moins p. Par contre, pour n, c'est p à la puissance n-1. Et donc, c'est pour ça, grâce à la relation de Schall, on peut décomposer la somme en deux parties. La première partie où la somme va de 1 jusqu'à n-1, et là je peux remplacer p de x égale k, je peux la remplacer par p de k-1, p à la puissance k-1, 1 moins p. Et puis après, pour n, je mettrai n fois la probabilité de x égale n, et la probabilité de x égale n, c'est tout simplement p à la puissance n-1. Ensuite, donc dans cette somme, je peux sortir 1 moins p, et donc j'aurai ça, plus np n-1. Alors pour calculer cette somme, il y a deux méthodes. Alors moi, je vais faire avec vous l'une des méthodes, et puis je vous encourage à faire aussi avec l'autre pour l'espérance. Et donc la première méthode consiste tout simplement à faire un changement d'indice, ça se voit ici, k-1, on écrit que c'est k', et puis on fait la méthode comme d'habitude. Il y aura du télescopage, et puis il y aura des choses qui vont pouvoir se calculer. Alors moi, la méthode que je vous propose, c'est l'utilisation des dérivées successives. Je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais bon, c'est l'occasion pour la présenter. Alors, je pose une fonction f, cette fois-ci de p. J'aurais pu mettre une fonction de x, mais j'ai mis une fonction de p, puisque là, je sais que p appartient à 0, 1 exclu. Et donc, cette fonction est définie par la somme de k égale 0 à n-1 de p à la puissance k. Et donc, ça, cette somme, je la connais bien, c'est la somme des premiers termes d'une suite, enfin des n premiers termes d'une suite géométrique. Donc, ça va faire, de raison p, donc ça va faire 1 moins p à la puissance n sur 1 moins p. Et là, si je dérive cette fonction, donc si je dérive ça, vous voyez le terme en 0 va disparaître puisque ça va faire p à la puissance 0 c'est 1 et la dérivée de 1 c'est 0. Et donc ça va faire la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de k fois p à la puissance k-1. Et ben justement, c'est ce que j'ai dans l'expression de l'espérance, la somme de k égale 1 jusqu'à n-1 de k fois p à la puissance k-1. Ben, tout simplement, je calcule cette dérivée. Alors, le calcul est un petit peu fastidieux. D'ailleurs, vous verrez, pour la variance, ça va prendre des dimensions énormes, et donc j'irai pas jusqu'au bout. Par contre, je vais vous expliquer l'intérêt et à quel moment on utilise ces calculs-là. Enfin, je vous dirai pour la suite. Et donc, tout simplement, ça donne ça. Donc là, il suffit de faire le calcul. Ça, c'est de la forme U sur V. Donc, ça va faire U'. Donc là, vous voyez moins n Pn à la puissance n-1. Donc, c'est ça, la dérivée de ça. Multiplié par 1 moins P. Donc, moi, j'ai développé. Et puis après, moins U fois V'. Et la dérivée de V', c'est plus 1. Et donc, normalement, si on développe, on tombe sur ce résultat que je vous laisse voir. OK? Donc, après, je reprends E de x. Donc, E de x, ça va être 1 moins P devant fois F' de P. Et donc, il y a le 1 moins P carré qui va se simplifier. Donc là, 1 moins P avec 1 moins P carré, ça se simplifie. Il reste 1 moins P. Et puis plus n Pn moins 1.
je vous laisse le soin de mettre au même dénominateur, c'est-à-dire multiplié par 1 moins P, et normalement, si vos calculs sont bien, vous arrivez à l'espérance de x est égale à 1 moins P à la puissance n sur 1 moins P. Voilà pour ce résultat. Alors, après, pour le calcul de la variance, j'ai hésité avant de le mettre puisque le calcul est très fastidieux et c'est calculer pour calculer. Mais bon, je vais quand même vous en parler puisque normalement, j'ai jamais vu de calcul comme ça, enfin que ce soit dans les sujets, enfin dans les sujets ou bien dans des études qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que, et c'est ce que vous allez voir en deuxième année, c'est que ces phénomènes-là, ils ont un intérêt lorsque n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire lorsqu'on fait un très grand nombre d'expériences, lorsque le n est grand. Et dans ce cas, vous voyez, c'est vraiment intéressant, ça devient intéressant, puisque déjà, fp va se réduire à 1 sur 1 moins p, puisque quand n tend vers plus l'infini, quand p est compris entre 0 et 1, ben, tout simplement, ça tend vers 0, et donc, là, ça va tendre vers 1 sur 1 moins pi. Et du coup, quand on fait la dérivée aussi, eh ben, par croissance comparée, ce terme tend vers 0, ce terme-là, celui-là tend vers 0, donc f' de p tend vers 1 sur 1 moins p au carré. Donc, généralement, on fait d'abord tendre n vers plus l'infini, et après, on fait les opérations de dérivation. Et donc, c'est pour ça que, bon, le calcul, je le mets là pour le principe, pour l'espérance de x au carré et pour la variance de x. Je vais pas le développer entièrement et je vous demande pas de le faire. Surtout ce qu'il faut comprendre, enfin pour l'espérance, là il faut savoir le faire, c'est pas compliqué puisque la dérivation elle est quand même abordable. Mais par contre, pour ce qui va suivre, ce que je vais vous demander, c'est juste comprendre la méthode, l'esprit de la méthode. Et puis après, vous verrez l'année prochaine, cette méthode, vous allez l'appliquer en vous disant que n tend vers plus l'infini. Donc, comme n tend vers plus l'infini, ça va simplifier énormément l'expression. Et puis, du coup, les calculs seront plus faciles et plus abordables. Voilà. Alors, je passe à la variance. Donc, toujours, la variance, c'est avec la formule de Koning-Huygens. Donc, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Donc, l'espérance de x, je l'ai déjà. Et donc là, du coup, je vais calculer l'espérance de x au carré. Donc, je pose, c'est k carré fois p de x égale k. Et toujours pour les mêmes raisons, je suis obligé d'utiliser la formule de Chasles pour me séparer la somme en deux parties. Pour k allant de 1 à n-1, et puis pour k est égal à n. Donc ça, il n'y a pas de changement. Et donc j'arrive là, donc ça je verrai après ce que ça va donner, n au carré fois p n-1, et là, voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ça, et donc le problème c'est de déterminer cette somme-là, la somme de k égale 1 n-1 de k carré fois pk-1. Alors l'astuce qu'on utilise souvent dans ce cas, c'est que on va séparer, c'est-à-dire, enfin, on va pas séparer, non, le k carré, on va le remplacer par k carré moins k plus k. Et vous allez voir pourquoi. Et donc, après, donc ça c'est faux, j'appelle ça, enfin, je reviendrai là-dessus après. Donc, quel est l'avantage? C'est que quand vous allez faire ça, ici k carré moins k, c'est k fois k moins 1. Et là, le pk-1, vous pouvez dire c'est p fois p à la puissance k-2. Et puis plus,
une somme, c'est-à-dire 1 moins P fois la somme de K égale 1 N moins 1, K fois PK moins 1 plus N au carré Pn moins 1. Donc là, vous remarquez déjà que ça, c'est 1 moins P fois f' de P qu'on a déjà calculé, plus N au carré Pn moins 1. Voilà. Donc ça, c'est déjà calculé, on revient pas dessus. Par contre, je regarde ça. Ça, je vois que c'est la dérivée seconde de ma fonction f, puisque la dérivée première, c'était k, c'était ça, k fois pk moins 1. Et quand je dérive une deuxième fois, il y a le k moins 1 qui va passer devant, et donc ça va donner k, facteur de k moins 1, et puis là, p à la puissance k moins 2. Et donc là, je peux dire que ça, c'est la dérivée seconde, f seconde de p. Alors, du coup, l'espérance de x au carré va être égale à 1 moins p fois la dérivée seconde de p, plus, j'écris ce qui est là, 1 moins p fois f' de p, plus n au carré pn moins 1. Bon, là, le calcul, je le fais pour le principe. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut revenir sur f' de p, c'est-à-dire cette fonction-là qui est là, et la dériver encore une fois par rapport à p. Bon, vraiment, c'est faire du calcul pour du calcul. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre surtout comment ça marche pour l'espérance de x. Là, il faut bien comprendre, il faut bien maîtriser les calculs. Ici, comprendre que là, pour le k carré, que là, dans cette somme pour le k carré, il faut faire cette transformation pour sortir le p pour avoir l'expression de f seconde de p. Voilà. Mais après, bon, faire le calcul avec n, pourquoi pas. Enfin, moi, je l'ai fait. Il est fastidieux, il est lent, ça se simplifie pas. Mais vous le gardez ça en mémoire pour l'année prochaine, puisque vous verrez que lorsque n tend vers plus l'infini, tout ça va tendre vers 0, sauf le 2. Et donc, vous allez obtenir une dérivée simple, c'est 2 sur 1 moins p à la puissance 3. Et du coup, vous voyez que c'est bien la dérivée de la fonction limite que j'ai là, que j'ai là, attendez, où est-ce qu'il est, que j'ai là, si j'avais 1 sur 1 moins p au carré, et la dérivée de 1 sur 1 moins p au carré, c'est 2 sur 1 moins 1, enfin, 2 sur 1 moins p à la puissance 3. Et donc, c'est ça surtout qu'il faut regarder. Ne vous embêtez pas avec ces calculs. Voilà, bon, je le fais pour le principe. Vous pouvez, si vous avez envie, vous aussi le faire, mais c'est un calcul vraiment fastidieux, puisque là, vous avez à la fin v de x. Alors, c'est même pas ça. Attendez, je corrige. Donc, ça fait plus f' de p, facteur de 1 moins p. Ce qu'on voit, voilà, oui, là, on voit. Et puis, plus n au carré pn moins 1, moins espérance de x au carré. Voilà, c'est ça l'expression finale qu'on a. Mais bon, c'est dire, ces calculs-là, ils vont avoir de l'intérêt surtout en deuxième année lorsque n tend vers plus l'infini. Et là, c'est rassurant. Comme n tend vers plus l'infini, il y a pas mal de termes qui vont s'annuler. Et du coup, le calcul sera plus simple. Et donc, pour vous, l'exigence s'arrête au niveau du calcul de l'espérance de x. Ça, par contre, il faut savoir le faire et comprendre comment, c'est-à-dire que pour passer de l'espérance au calcul de la variance et puis à l'espérance de x au carré, comment il faut faire, c'est-à-dire comprendre le lien et pour pouvoir utiliser la fonction, enfin la dérivée seconde
de cette fameuse fonction f. Voilà.